l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit. Mais les eaux sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les eaux. Comme la mort ne peut que tuer. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est encore pour vous, Pasteur Freddy Mounsi. Là, je viens vous amener la parole qui crée, qui change. Comme la mort ne peut que tuer, la parole ne peut que parler. Allons dans la parole de Dieu. Nous considérons 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Ici, la Bible dit, et les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit. Mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortait l'eau, et il y jeta le sel, et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, et il ne proviendra plus d'ici ni mort, ni stérilité. On va aussi lire Matthieu 5, 13. Vous êtes les seuls de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Frères et sœurs, comme je disais, je nous amène la parole de Dieu. Cette parole, c'est pour créer dans nos vies et c'est pour nous faire du bien. Ici, nous voyons le prophète Élisée se présenter dans la ville. Les gens de la ville savaient qu'il avait la puissance du prophète Élie. La présence de Dieu était avec lui. Ils lui ont dit, voilà, la place est bonne, l'emplacement, le territoire, le terrain est bien. Sauf là où nous prenons l'eau, dans le lac, dans l'étang, dans la rivière, il y a la mort dedans. L'eau est devenue très tranchante comme l'acide, très aigre, très amère. Au lieu de donner la vie, l'eau commence à donner la mort. Frères et sœurs, la Bible de Dieu est la vie. Jésus-Christ dans Jean 14, verset 6 a dit, je suis la vie. Dans Jean 10, verset 1 à 2, il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est la mort que nous vivons? C'est la misère que nous vivons. C'est la guerre que nous vivons. La disette, ce n'est pas normal. La volonté de Dieu est que nous ayons la vie en abondance. Une fois le Saint-Esprit me disait, rappelle-toi de Psaume 23 qui dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai trop de problèmes dans ma famille. Moi-même, je vais me dire, je ne vais rien manquer. Le Saint-Esprit m'a dit, jusqu'à ce que tu vas croire à cette parole-là. J'ai commencé à croire, j'ai commencé à désirer. Imagine que pour le reste de ta vie, tu ne manqueras plus rien. Même si tu ne deviens pas milliardaire, même si tu ne deviens pas multimillionnaire, mais pense seulement à l'idée que tu ne manqueras plus rien. Dehors, il y aura une voiture qui t'attend, que quand tu vas penser plantain, igname, viande, légumes, tout est là. C'est ça même la définition de la prospérité. La stabilité, l'équilibre. Ce n'est pas avoir des millions, sorciers et occultistes et être prostitué, faire la drogue, tu n'as pas la paix, tu tues les gens. Non, ce n'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est quand tout est stable, tout est bien. Ici, nous voyons les gens pleurer parce qu'il y avait la mort dans les lacs. L'eau qui devait donner la vie maintenant donne la mort. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Quand toi, tu as des problèmes, tu pars voir qui? C'est Ngangala, c'est charlatan. Charlatan veut dire escroc, menteur. Il va faire des petites démonstrations pour t'impressionner. Même nos prophètes d'Afrique, dans les pays de blanc où nous vivons, prophètes n'ont pas de l'ampleur comme en Afrique. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons amené l'esprit de nos ancêtres d'aller voir les Nganga, les Sangomas. Et aujourd'hui, nous voulons que les prophètes fassent la même chose. C'était eux, les Mbikoudi, les Nganga. Ils ont dit, mais ce nom-là n'a plus de valeur. Changeons les noms pour continuer à avoir des clients. Ils ont changé seulement les noms du Nganga aux prophètes. Et ils font la même chose. Tu vois qui va voir Dieu, va voir les hommes de Dieu qui sont bien, va voir les frères et sœurs dans le Seigneur. Prier avec eux, tu auras la solution. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, amenez-moi un vase neuf. Amenez-moi aussi du sel. Le vase neuf représente l'homme né de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des vases. Quand nous recevons Jésus, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les psaumes, oh mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie, accepte. Et dans le cantique des cantiques, il dit, tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Ésaïe, il est l'admirable, le conseiller de prince des